One, two, three. Got En me? Vitalité, notre rendez-vous santé, bien-être et harmonie avec la nature. On ne vante plus les mérites des clubs d'entrepreneurs pour l'épanouissement personnel en partageant des valeurs et des buts communs. Dans un climat inspirant et bienveillant, on booste notre énergie. Pour en parler aujourd'hui, je reçois l'entrepreneuse Aurélie Julien qui nous parle d'un club pas comme les autres. Bonjour Aurélie et bienvenue. Bonjour Ludivine, merci de me recevoir aujourd'hui. Et bienvenue. Bonjour Ludivine, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir. Aurélie, tu es à l'initiative de Fame.le club pour mettre en lien des entrepreneuses et favoriser leur bien-être. C'est quoi l'histoire et la particularité de ce club qui fait déjà bien parler de lui à Marseille ? Alors l'histoire de Fame, le club, c'est l'histoire d'une rencontre, parce que du coup on est deux. Moi Aurélie et Laurie Nugue, fondatrice de Éclore. On s'est rencontrés lors de ma maternité. Éclore, c'était également des événements de rencontre, mais pour les femmes durant leur grossesse, leur maternité et leur postpartum. On a créé un lien fort et on a eu envie, j'ai eu envie de créer quelque chose avec elle et elle aussi. J'avais envie de créer quelque chose pour les femmes, pour rompre un peu l'isolement, mais en tant que femme. Elle avait créé pour tout ce qui est côté maternité et grossesse. Et moi, j'avais envie de créer le côté femme, business, entreprise, entrepreneuriat. Car lors d'un précédent boulot, je me suis rendu compte qu'en fait, pour une femme, c'était très compliqué de tisser du lien ou d'élargir son réseau. Surtout si pareil, on n'a pas de chien, pas d'enfant, on pratique pas forcément une activité sportive à plusieurs. Donc du coup, il nous est venu l'idée de Fame en janvier dernier. Et ça a commencé comme ça. Et la particularité de Fame, c'est que ce sont des événements réservés aux femmes de toute génération, de tout horizon. C'est sous forme d'afterwork avec un interview débat d'une femme inspirante, avec un apéritif dînatoire dans des lieux insolites de Marseille, principalement tenus par des femmes. Et ça permet justement à ces femmes de se retrouver lors d'une soirée, de partager leur énergie, leur point de vue de la vie entrepreneuriale, personnelle, et d'écouter une femme inspirante sur son parcours professionnel comme personnel. Oui, ça favorise les rencontres. Oui. Et justement, je voulais te poser la question, en quoi est-ce important pour toi d'être une tisseuse de liens ? Alors, pourquoi c'est important ? En fait, je pense que de base, c'est inné chez moi. J'ai toujours eu ce tempérament-là à rassembler les gens et à les faire se rencontrer, ou dès que j'apprécie particulièrement le travail d'une personne ou la personnalité de quelqu'un, je vais avoir la tendance à la mettre en avant. Et du coup, avec Fame, ça nous a permis, avec Laurie, justement de regrouper ces femmes, de mettre en avant ces parcours. C'est généralement, on met le parcours d'une femme inspirante qui a réussi, mais on met aussi des femmes qui ont besoin d'être mises en avant et justement d'exposer leur parcours tel qu'il soit, petit ou grand. Et ça permet justement aussi, pendant ces rencontres, de mettre en avant et de corréler des liens entre une créatrice digitale, une personne qui se lance dans un projet de traiteur, et donc du coup de mettre en avant et ensuite de les voir travailler ensemble, pour moi c'est une grosse fierté, et ça veut dire que du coup ce qu'on met en place marche bien. Oui, voilà, en tout cas de pouvoir observer ces émulations, il y a un côté stimulant. Et lorsqu'on s'est rencontrés, j'ai été touchée par ta capacité d'éveil à toi-même, ta capacité à entreprendre tout en étant à l'écoute de tes propres besoins. Qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes ces femmes qui veulent entreprendre et être heureuses ? Du coup, quand on s'est rencontrés, c'est vrai que c'était tout nouveau. J'étais sur le parcours, sur un parcours personnel. Je pense qu'il est important, si on a envie d'être entrepreneuse ou pas, mais déjà heureuse dans la vie, c'est de commencer à se connaître et de parcourir son propre chemin, de savoir qui on est, ce qu'on veut. Parce que dès qu'on se connecte à soi, on va immédiatement savoir si on prend le bon chemin ou le mauvais chemin. Ça va directement vibrer. On va pouvoir se diriger vers des chemins qui ne vibrent pas. Et on va peut-être se casser la gueule ou faire une erreur. Mais ce qui est bien et ce qui est positif, parce que c'est en se trompant qu'on va pouvoir ajuster ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et c'est un peu le chemin que j'ai pris. Alors je me suis bien entourée de toi par exemple lorsqu'on s'est rencontrés, d'autres thérapeutes aussi, parce qu'il faut savoir s'entourer, demander de l'aide, ou se rendre compte qu'on n'arrive pas à avancer sur un point et ne pas en avoir honte. Au départ, j'avais envie d'entreprendre, j'avais plein d'idées, mais j'arrivais pas à les mettre en place et à démarrer. Et c'est en me faisant aider
que justement j'ai compris d'où venaient mes blocages et que j'ai réussi à avancer et à mettre en place les after-work Fame, les ateliers Fame. Et donc pour être entreprendre et être heureuse, je pense que c'est s'écouter, se faire confiance et se reconnecter surtout à soi. Tout à fait. Et j'aimerais que tu nous partages une belle anecdote depuis le lancement de Fame le club. Est-ce que tu as ça? Alors, une belle anecdote, puisque du coup, on en a plusieurs maintenant dans notre actif. Pour moi, la plus belle anecdote ou la plus belle surprise de Fame, c'est de revoir les mêmes visages. Ça veut dire qu'elles viennent pas pour un one-shot une fois parce qu'elles sont curieuses. Elles viennent, elles s'y plaisent et elles reviennent parce qu'elles y trouvent réellement quelque chose. Des rencontres personnelles, professionnelles, des échanges, le temps de se détendre, un temps où elles s'accordent aussi à soi, parce que parfois on ne s'accorde pas forcément du temps à soi, on va partager du temps entre amis, en famille, mais pas un moment pour soi, et en venant seule à une soirée, c'est un peu un moment pour soi. Et une belle anecdote aussi, c'est Audrey de Lorée du Sud. C'est une marque de savon et de cosmétiques écossaires qui est basée à Marseille, qui se fait tout proche d'ici, qui est venue, que j'ai contactée via Instagram pour lui présenter Fame et les after-work, qui était très hésitante parce qu'elle était hyper timide et réservée, et qui aujourd'hui a quasiment fait 80% de nos événements, et qui on voit la personne se développer autant professionnellement que personnellement, et je trouve ça fantastique. Oui, en fait, les belles réussites du club pour vous sont les plus belles anecdotes. Et c'est beau. Pour finir, non, d'abord, avant de finir, je vais te demander en ce début d'année déjà, période propice aux nouvelles explorations, qu'est-ce que Fame peut proposer à ces femmes qui nous écoutent, qui entreprennent et qui veulent sortir de leur routine? Alors, ce qu'on va proposer du coup pour cette nouvelle année, c'est déjà beaucoup plus d'ateliers. On va essayer de se diversifier. On a notre base qui sont les after-work talk, où ça se passe une fois par mois dans un lieu inédit à Marseille, une femme inspirante qui vient, qui parle, qui présente son parcours, et on a après un petit interview débat. Pour la rentrée, on aimerait créer des ateliers autour de la femme, plus personnelle, sur la santé, sur le sport, où on veut allier plaisir, découverte, rencontre, et aussi toujours en pensant que ça peut servir pour son côté perso ou son boulot. Voilà, pour celles qui ont besoin de faire des rencontres, de parler, de dire ce qu'elles font, ou comme un agent immobilier qui a souvent besoin de parler, de se présenter. Mais à côté, on pourra soit parler d'un sujet plus féminin sur la santé, ça pourrait être du sport, comme du yoga, parce qu'on a rencontré pas mal de femmes qui ont créé et monté leur propre club de yoga, ça pourrait être de la poterie, et ça sera aussi des ateliers. Des ateliers pour pousser un peu plus le côté formatif et aide à l'entrepreneuriat. On aimerait beaucoup, par exemple, mettre des ateliers en place sur les réseaux sociaux, parce qu'on se rend compte que on a souvent des lacunes, ça va trop vite. Autant il y a 10 ans, j'étais à fond réseaux sociaux et je connaissais tout. Aujourd'hui, je suis larguée. Et il y a des personnes qui sont là justement pour aider ces femmes entrepreneurs. Ça pourrait être du coach pour de l'élocution, pour une présentation. Ça pourrait être une photographe pour des photos professionnelles. Donc voilà, on va essayer de faire un petit truc 360 autour de la femme et de créer de plus en plus d'ateliers. Très bien. Et est-ce que tu as pour la prochaine, pour la rentrée, est-ce que tu as pour la rentrée, dates à nous donner? On n'a pas encore fixé de date. Il n'y a rien à nous livrer, un petit lieu insolite. On vient de faire notre dernière soirée qui s'est très bien passée, qui s'est super bien déroulée sur le thème d'une Christmas party qui était exceptionnelle et plutôt festive. Mais du coup, pour la rentrée, j'avoue, on n'a pas encore fixé la date. On va travailler l'emploi du temps sur décembre. Pour imaginer un peu, justement, est-ce que tu peux nous expliquer cette Christmas party? C'était où? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la Christmas party, c'était au Prado Shopping, chez Sarbacane, qui est un restaurant sur le rooftop. On a eu l'intervention de Fatima, qui est la fondatrice de Chic Mum et de The Repère, qui est une plateforme pour les femmes entrepreneurs, qui aide les femmes entrepreneurs à développer leur réseau et leur parcours professionnel ou à se faire connaître. Et alors, c'était une petite intervention parce que on avait une demande particulière justement de toutes les personnes qui viennent à nos afterwork. Elles avaient envie pour Noël de faire un peu la fête. Donc, on avait mis un petit thème paillettes. Et après l'intervention, on a profité, on a mis un peu la musique, on a dansé, elles se sont amusées, on a décompressé et voilà. C'était vraiment en mode fête entre nanas et personne ne se connaissait, il y avait une ambiance de folie. Oui, et puis il y a toujours un côté très insolite par les lieux que tu choisis, par les prestataires que tu prends. Donc voilà, ça vient amener sa petite touche justement paillette.
comme tu dis. Et pour finir, dans l'émotion, peux-tu nous parler du dernier livre qui t'a profondément touché ou inspiré ? Alors, le dernier livre que je trouvais remarquable, qui est pourtant juste un roman, c'est Virginie Grimaldi, et je dis pas de bêtises, que les moments doux durent toujours, ou que ne durent que les moments doux. J'ai un doute sur le titre. J'ai adoré, parce que du coup, c'est souvent le message que j'essaye de véhiculer, c'est l'importance de se connaître et de s'accorder du temps et de s'aimer. Et en fait, c'est une maman de 2 enfants qui a environ une 50aine d'années. Sa première fille est déjà partie vivre à Londres et son deuxième fils va la quitter pour partir vivre à Paris. Et elle se retrouve confrontée à elle-même. Et elle se rend compte qu'en fait, en tant que maman, femme, elle n'a toujours répondu qu'aux besoins de ses enfants, mais jamais à ses propres besoins. Et on voit toute l'évolution du fait qu'elle se découvre, qu'elle apprend à s'aimer et à connaître en fait ce qu'elle aime, ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas, chose qu'elle ne savait pas au début du roman. Et c'est justement quand on s'aime, qu'on se connaît, qu'on est aussi, je trouve, encore plus propice à voir les gestes du monde et des gens qui sont autour de nous. Donc elle va faire des rencontres inattendues, elle va faire un sport inattendu, elle va garder le chien de son fils qu'elle ne voulait pas parce qu'elle, entre guillemets, elle pensait le détester, mais en fait elle aime énormément et elle adore le balader. Et en fait, comme ça, elle va se découvrir petit à petit et elle va être pleinement heureuse de vivre sa vie sans ses enfants, parce qu'en fait, elle se rend compte qu'elle est sa meilleure compagnie. Et je trouvais ça formidable, parce qu'à partir du moment où on est sa meilleure compagnie, c'est que du plus après les gens qu'on rencontre. Ça va être, comme hier soir, toutes les personnes qu'on rencontre, le moindre petit geste ou l'action qu'elles vont avoir envers vous, ça va être de la générosité, de la bienveillance, et du coup, je trouve que ça nous permet de vivre dans un monde un peu meilleur et un peu plus, avec un peu plus de joie de vivre que si on est moins focus sur d'autres choses plus, on va dire, moins avantageuses à notre bonheur. Aurélie, nous arrivons à la fin de cette émission. Un grand merci pour tes mots, ton partage, pour ta venue dans les studios de Radio JM. On peut retrouver toute ton actualité sur Instagram, fame@leclub, et te rejoindre sur LinkedIn. Quant à nous, les amis, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Instant Vitalité. En attendant, prenez soin de vous. 1, 2, 3. Got me? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Instant Vitalité, notre rendez-vous santé, bien-être et harmonie avec la nature.